Faut pas être traumatisé. Oh, les étoiles. Wow. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Pascal, bonjour, alias Paquito, vous allez bien? Absolument. Vous êtes l'organisateur, le fondateur de ce festival, Drôle de Zèbre. C'est la 7e édition, mais peut-être qu'il y a des Alsaciens qui ne connaissent pas encore ce festival. Vous pouvez nous le présenter? Alors donc le festival existe depuis 7 ans effectivement. Avec une équipe de copains, on a décidé de faire un événement un peu populaire, sympathique, convivial, comme nous savons aussi faire en Alsace. Mais avec la différence, il est vrai que nous accueillons des spectacles qui viennent de France et de Navarre, de Suisse, de Belgique, d'Angleterre, d'un peu partout. Alors il y a une vraie dimension de défricheur dans ce festival. Il y a d'abord des artistes qui sont connus et reconnus, mais il y a aussi des artistes qu'on ne connaît beaucoup moins. Le principe du festival, effectivement, c'est de dire on fait un festival de découverte pour les Strasbourgeois. Alors, certains Strasbourgeois peuvent aller effectivement à Paris, Lyon et d'autres villes pour découvrir des spectacles. Nous, on les ramène chez nous. Il est vrai que la volonté, c'est de découvrir et de faire découvrir des gens différents, des univers différents aux Strasbourgeois. Et je pense que c'est le fin mot du festival, c'est effectivement ça. Effectivement, on a besoin d'être appuyé aussi par quelques têtes d'affiche. Et là, en l'occurrence, on a une fois de plus quelques nouveaux talents. Vous pouvez nous en parler? Absolument. Et en plus, ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'on a un nouveau talent, mais en fait, qui est alsacien. Oui. Et oui, c'est Laureline Kunz. Et donc, comme elle a très, très, très rarement joué à Strasbourg, quasiment pas, il me semble. Donc, on est hyper ravis de la voir. Donc, on va chercher les Alsaciens de l'extérieur, on les ramène chez nous. Démonstration. Comment est-ce que s'inscrit un festival d'humour dans une période assez grisâtre? Écoutez, moi je pense que c'est le meilleur moyen. Je veux dire, tant qu'il y aura de la morosité, il y aura des humoristes. Donc je pense qu'on est en plein dedans. Donc théoriquement, on devrait fonctionner cette année parce qu'effectivement, il y a des périodes qui ne sont pas évidentes entre Madoff, toutes les histoires, enfin voilà. Donc je pense que c'est surtout maintenant qu'il faut rire. Il y a effectivement du grain à moudre. Je pense notamment à Bernard Mabille qui, lui, rebondit tout le temps sur l'actualité. Il a prévu des choses assez croustillantes pour ce festival? À mon avis, comme effectivement, il a un spectacle qui est basé sur des choses communes et évidentes, mais je pense que c'est un vrai chroniqueur, un vrai chansonnier, un politiquement incorrect. Je pense qu'on va avoir une soirée un peu mémorable, parce que déjà on va parler du festival qui devait avoir lieu en avril avec le Sommet de l'OTAN. Je pense qu'il aura quelques petits mots par rapport à ça. Vous regardez la télé-réalité? Non, voilà l'énigme. 4 millions de téléspectateurs tous les jours, personne ne la regarde. Pourtant, on s'instruit avec la télé-réalité. Moi, j'ai regardé Secret Story cet été, je suis un autre homme. J'ai appris des trucs. Je sais qu'un presbyte vit dans un presbytère. Vous le saviez? Je sais pourquoi les chalets sont en bois. Ils ont pris toutes les pierres pour faire les montagnes. Ah. Et ça parle de cul un peu. Ça fait vendre. D'après vous, Paquito, est-ce qu'il y a un humour alsacien? Alors le festival s'appelle Drôle de Zèbre. Drôle de Zèbre, pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est une expression qu'on utilisait quand on était gamin, quand on avait une particularité. Et si un Alsacien n'a pas une particularité, je ne comprends pas, donc c'est que forcément il y a un humour alsacien. Roger Siffert dit que c'est un humour qui se rapproche très près de l'humour juif. Est-ce que vous êtes d'accord? Complètement d'accord. On a une mentalité, on a une histoire. On sent quand même, alors en plus brassé par les protestants, par tout le côté juif, je pense qu'on est complètement dedans. Et je pense que déjà par rapport à l'autocritique, je veux dire, on aime bien que nous fassions de l'humour sur nous. Quand ce sont les autres qui le font, c'est très compliqué. Paquito, je vous propose de nous retrouver tout à l'heure avec Laureline Kunz, qui va nous parler de son One Woman Show. C'est parti. C'est le costume traditionnel du cirque, ça. Le col en moule bite avec la ceinture paillette. Va trouver du boulot en civil avec un nom pareil. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à bord de notre Boeing A320. Tout l'équipage ainsi que le commandant Zavata vous souhaite un agréable vol. Police nationale.
Inspecteur Zavata. N'inquiétez pas, monsieur. Docteur Zavata. Vous allez compter jusqu'à 3 et vous allez vous endormir. 1, 2, 3. Laureline Kuntz, vous êtes la régionale de l'étape. Alors, vous avez commencé ici à Strasbourg et vous revenez quelques années plus tard à Strasbourg. Que s'est-il passé entre-temps ? Oh là là, il s'en est passé des choses. Moi, je suis partie quand même à 18 ans de Strasbourg, mais j'ai toujours gardé le contact. J'étais au lycée international en option théâtre à Strasbourg. J'ai commencé à faire du théâtre à Paris. J'ai fait un DEA d'études théâtrales. J'ai joué dans des pièces. Et puis, j'ai rencontré le slam et j'ai été championne de France de slam en 2007. Et là-dessus, avec ces textes-là, j'ai construit un one-woman show ou un slam-woman show entre slam et one-man show que je tourne depuis à Paris, en province, partout. J'ai joué 150 fois depuis 1 an, par exemple. La vache. Alors, de quoi parle ce spectacle ? Eh bien, il y a plein de sujets différents. Il y a des sujets très poétiques. Il y a des choses très drôles, très crues. En général, c'est assez cru. Je joue aussi bien un serial killer qui tue des jeunes victimes. Je parle d'un clochard alsacien, Gégé, qui pue, qui existait sur la place Saint-Étienne. Peut-être ça en rappellera à certains. Je raconte mes expériences professionnelles à la Tour Eiffel. Je parle d'une dyslexique qui mélange ses mots et qui joue avec les mots. Voilà, plein de personnages différents, un peu décalés, un peu les borderline, les dyslexiques de la vie, finalement. Pour être une comique qui compte, est-ce qu'il faut être un peu trash ou un peu verte ? Alors, je sais pas, parce que moi, des fois, je suis un petit peu trop crue. Alors, c'est jamais vulgaire, mais c'est cru, et ça peut aussi être interprété de façon, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait ? Non, je pense pas forcément. Moi, c'est pas du tout un désir, une volonté de choquer, mais j'écris avec ces mots-là, parce que ces mots-là me plaisent, parce que moi, j'écris avec la rime aussi, puisque je suis slameuse. Donc, j'écris avec des mots qui tapent, des consonnes qui sonnent, et si c'est un mot un peu cru, j'utilise ce mot cru. Voilà. Après, ça peut exciter les gens un petit peu aussi. Intérêt, oui. Donc on arrive à la fin de votre spectacle. Vous êtes déjà en train d'écrire le suivant, je crois. Bah oui, là je tourne encore celui-ci, il va revenir à Paris. Il n'est pas du tout fini, mais moi j'ai besoin, donc j'en écris, puis j'ai tellement de textes, donc j'en écris, j'en mets de côté, et puis on m'a demandé de le jouer pour la première fois en Suisse, là en fin février. Donc je suis en train d'écrire, de répéter. On m'a déjà commandé une autre date pour mars, donc voilà, ça s'enchaîne, donc je vais continuer avec les deux comme ça. Merci Laureline. Nous, on va retrouver le journal du développement durable avec Charlène Hofsès et j'aimerais vous demander un petit extrait de votre spectacle. Je vais vous donner le micro. Ah oui, moi oui. Dyslexique. Je suis dyslexique. Depuis que je suis née. Fiablem, caustix, toxix. Dans la hutte du Père Noël, mes cadeaux, c'était un mélangement des mots, plus un défaut de prononciation. Et mon petit pull en molaire mauve qui me fuit partout. Je savais que jamais j'atteindrais le carré SAV dans les boîtes VIP, que je serais toujours une hurle avec la berlou. Mes parents, ils me saupoudraient sans fesses. Travaille ton vocabulaire, fais des effets forts, sinon personne ne voudra te fiançailler et tout le monde, il va te rigolailler aux pieds. À force de me sentir ridicule, j'ai agrégé que j'étais différente, pas fermentée. Mais je voulais pas rendre la peau de l'ours avant de l'avoir hué. Un tiens vaut mieux que 2 tralala et un falafel. J'ai persigné, j'ai gardé les poires. Dyslexique, je suis dyslexique, puis que je suis née, fiablem, caustique, toxique dans les du Père Noël, mais c'est un mélange des mots, puis un défaut de prononciation et mon petit pull en molaire mauve qui me fuit partout. Je savais que jamais j'attendrais que la SAV dans les boîtes VIP, je serais toujours une avec la berlou. Mes parents, ils me saupoudraient sans travailler très bien, faisaient effets forts, sinon personne ne te sur le pied. Différentes, pas fermentées, pas de par où, sur un train de débrailler, fraîche, comme ça, c'est ça, ouais, je parlais comme ça, de votre quand tu textes, ça dette, et ça, j'en ai marre de tout, puis après, TikTok, crois jamais, mais